Nous allons parler du mystère de l'iniquité. Lorsqu'on parle du mystère, on voit quelque chose de caché. Un mystère, c'est quelque chose qui n'est pas encore révélé. Un mystère, c'est quelque chose qui a été caché volontairement. Un mystère, c'est il y a des gens qui connaissent le secret, mais ils veulent garder ce secret-là pour eux seulement. Et éviter à ce que les autres puissent savoir ces secrets. C'est ça le mystère. La définition du mot mystère, c'est quelque chose de plus caché. Quelque chose qui n'est connu que par des initiés. Des secrets ou de choses cachées, des phénomènes naturels. Un mystère, c'est le soin ou la précaution qu'on prend pour étouffer une vérité quelconque. Un ensemble de fausses pistes pour empêcher aux gens d'atteindre la vérité. C'est ça le mystère. Et on nous dit le mystère de l'iniquité. On va savoir l'iniquité c'est quoi. Iniquité, c'est un vice qui est unique. Acte d'une injustice excessive. État de péché, la corruption de mœurs, les déportements de vice, actes contraires à la religion et à la morale. Un complot du diable pour faire croire aux gens des mensonges. Bien aimé, celui qui a écrit ce texte, c'est l'apôtre Paul. Et lorsqu'il écrivait, il disait, le mystère de l'iniquité agit déjà. Il parlait d'un mystère du péché qui agissait déjà. Donc il y avait un complot. Un complot qui est concocté par le diable avec ses alliés pour nous cacher la vérité. Le but c'est quoi? Le but c'est qu'il faut nous donner quelque chose. Parce qu'il a dit le mystère agit déjà. Et cela doit être visible lorsque l'homme qu'on appelle l'impie, l'homme du péché, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qui s'appelle Dieu, lorsque celui-là paraîtra, c'est alors qu'on va atteindre l'apothéose de ce mystère de l'iniquité. Mais à son époque déjà, ce mystère agissait. Et ça continue à agir jusqu'aujourd'hui. Et ce qui est bizarre, c'est que le mystère de l'iniquité est entré dans l'église. Et les enfants de Dieu ne savent pas c'est quoi ce mystère.
Nous commençons à marcher avec ce mystère sans que nous puissions faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Jésus-Christ dit dans Matthieu chapitre 24, le verset 11 et 12, plusieurs faux prophètes s'élèveront. Ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre refroidira. C'est-à-dire que l'iniquité a un but. Son but, c'est de refroidir l'amour. Or, l'amour c'est Dieu. L'amour c'est l'expression de la divinité. Lorsque on va refroidir l'amour, lorsqu'il n'y aura plus le sens de l'amour dans le cœur des hommes, alors les gens ne trouveront plus l'intérêt d'avoir Dieu. C'est ça le but de ce mystère de l'iniquité. On peut nous conduire sur de fausses pistes pour que nous croyions aux mensonges, pour que nous croyions aux choses qui ne sont pas vraies. Et comme le dit dans le livre de Timothée, le bien deviendra mal et le mal se changera en bien. C'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Alors je vais parler des fausses pistes, je vais aller très vite parce que je crois que nous étant le pilier de ce qui est cette initiative en RDC, nous devons être enseignés pour comprendre. Première piste, le mal se change en bien. Le péché se transforme en bien. Je veux seulement aller aux exemples immédiatement. Aujourd'hui, on trouve normal de célébrer la Saint-Valentin. C'est journée fériée ici en RDC. C'est férié? Non, c'est pas férié. Tous les jeunes dans le monde entier célèbrent la Saint-Valentin. Il n'y a aucun gouvernement du monde qui est contre la célébration de la Saint-Valentin. Et moi je regarde RDC, les chaînes de RDC chez moi à la maison. Et j'ai vu comment il y avait de l'engouement pour la célébration de la Saint-Valentin ici à Kinshasa. Il y a des associations qui ont distribué aux jeunes des préservatifs gratuits. C'est là pour ainsi dire, sans le dire avec les mots, jeunes, on vous donne l'autorisation de commettre l'adultère. On vous donne l'autorisation de commettre la fornication. C'est pourquoi, jeunes, on vous distribue le préservatif gratuitement. Prenez-le et commettez l'adultère. Aucune église ici à Kinshasa n'a organisé une action pour dire nous sommes contre Saint-Valentin. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'on va nous amener dans des fausses pistes. On va nous faire couper le péché. Et à la fin, le péché n'aura plus la coloration du péché.
deviendra propre. Le péché deviendra joli. Et nos enfants qui naissent aujourd'hui, qui voient Valentin, Saint-Valentin, ne sauront pas que c'est un péché. Ils vont l'accepter facilement. C'est ça le mystère de l'unité. Alléluia. Aujourd'hui, et l'Église et tout le monde célèbre Noël. Le 25 décembre, nous célébrons Noël comme étant l'anniversaire de la naissance de Jésus-Christ. Personne ne se lève. Nous, Église du Réveil de Kinshasa, nous allons marcher pour qu'on puisse enlever cette date. On puisse dire que le 25 décembre, c'est faux, ce n'est pas l'anniversaire de Jésus-Christ. Au contraire, nous commençons à faire avec. Nous aussi, nous allons célébrer Noël. On va faire des veillées de prière pour Noël. Le Seigneur Jésus est né, on va célébrer. Pourquoi? Parce qu'en réalité, Jésus n'est pas né le 25 décembre. Le 25 décembre, c'est la date. Le diable récupère tout. Le diable veut avoir la même gloire que Jésus-Christ. Il a tenté avec Dieu, il a échoué. Alors, comme la Bible dit, il a été souverainement élevé. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Le diable n'est pas content. Alors, il va tout faire pour se substituer en Jésus. Alors, à l'époque de l'Empire romain, il y avait une fête où on célébrait le soleil. Parce que le 25 décembre, c'est la période où la nuit et le jour ont la même durée. Et le 25 décembre, et là, on célèbre le soleil. Les dieux soleil, qui n'est autre que le diable. Et on a inculqué aux gens de célébrer le diable en tenant cela le nom de Noël. Et lorsque nous célébrons Noël, on nous montre un enfant qui est né. On l'appelle enfant Jésus. Or, celui qui nous a sauvés, ce n'est pas l'enfant Jésus. Parce que la Bible dit un enfant vous est né. Mais c'est un fils qui vous est donné. Celui qui nous a sauvés, c'est le fils, ce n'est pas l'enfant. Si nous devons célébrer quelqu'un, nous allons célébrer le fils, pas l'enfant. Alors on va tromper le monde entier. Que le 25 décembre, c'est l'anniversaire de Jésus. Entre-temps, on est en train de fêter la gloire du diable. Et tout le monde est d'accord. Tout le monde est content. Alléluia. C'est ça le mystère. On va être habitué à célébrer le diable. Il y a une fête en Europe qu'on appelle Halloween. Halloween, c'est une fête qu'on appelle la fête des sorciers. La fête des sorciers. Ça a commencé aux États-Unis. Quand je suis allé en Europe vers les années 90, il n'y avait pas Halloween. Mais aujourd'hui, Halloween, c'est une des plus grandes fêtes célébrées en Europe. la fête des sorciers. On se transforme en sorcier.
On s'habille en sorcier. On tient le palais des sorciers. J'ai dit aux enfants, nous ne faisons pas ça. Parce qu'ils ont introduit ça à l'école maternelle. Dans toutes les classes, on a fait une journée où on fête Halloween. Et cette journée-là, tous mes enfants sont malades. Parce que je les envoie par l'école. Parce que je ne peux pas cautionner la gloire du diable. Bientôt, Halloween va venir aussi ici. Parce que c'est dans le plan du diable. On appelle ça la globalisation. Ça arrivera. On célébrera le sorcier ici. Pourquoi? Parce qu'on veut inculquer aux gens. Depuis qu'ils sont enfants, être sorcier, ce n'est pas un problème. Être sorcier, c'est bon, ce n'est pas mauvais. On commence à utiliser des termes comme des sorciers gentils. Donc, le diable gentil, le sorcier gentil, ce sont des gens bien. Quoi que sorcier. On fait couper ça aux enfants. Et l'enfant qui grandit avec cette pensée dans sa tête, à un moment donné, il va accepter le sorcier. C'est ça le mystère. Dans le monde entier, il y a 20 pays qui ont accepté que Léon puisse se marier à Serge. Que Jeannette puisse se marier à Florence. Officiellement. Dans leur constitution. Sous peine d'être condamné, celui qui n'exécute pas cette loi doit être sanctionné. Je veux vous dire, 20 pays, Afrique du Sud, Argentine, Belgique, Brésil, Canada, Danemark, Espagne, États-Unis, Islande, Luxembourg, Mexique, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède, Uruguay, partout dans ce pays, vous avez le droit de vous marier homme, femme, femme. Et il y a un projet de loi qui doit passer par des votes ou par adoption, application. Népal, Taïwan, Thaïlande, Vietnam, Chili, Slovénie. Dans tout ce pays, lorsque tu vois les hommes, je veux parler par exemple de chez moi. Le premier ministre de mon pays, c'est un homosexuel. Il ne se le cache pas. La Constitution le permet. Ce n'est pas un péché. Parce que c'est autorisé. Et lorsque le pasteur Serge se lèvera au Luxembourg, pour dire à cet homme que ce que tu fais c'est un péché, parce que cela se trouve dans la Constitution, j'aurais commis un délit et on va me prendre, on va me mettre en prison. Nos enfants là-bas, ils naissent dans ça. Ils grandissent dans ça. Ils voient à la rue l'homme avec l'homme, se tenant la main dans la main, s'embrassant à même la rue. Ils trouvent ça normal.
Parce qu'ils sont nés dans ça, ils grandissent dans ça. Et à un moment donné, lorsque tu leur diras que c'est un péché, ils te diront, mais pourquoi cela se trouve dans la Constitution? Ne savez-vous pas que le monde dit que la loi du peuple, c'est la loi de Dieu? On est en train de prendre le péché. On le colorie en couleur blanche. Et lorsqu'on te montre, parce que tu vois la couleur blanche, tu crois que ce n'est plus le péché. Lorsque le monde entier s'unit pour pouvoir colorier le péché, alors finalement, on se dira que ce n'est pas péché. On va commencer à accepter le péché, vivre avec le péché, croire que ce péché-là, en réalité, ce n'est pas un péché. Mais en réalité, on est dans le péché. C'est ça, le mystère de l'iniquité. Alléluia. Le mystère de l'iniquité est entré dans l'église de Dieu sous forme de ce que nous appelons l'apostasie. L'apostasie, c'est l'abandon de la foi. Abandon signifie tu avais quelque chose. Mais à un moment donné, tu laisses cette chose et tu es tout seul. C'est ça l'abandon. L'apôtre Paul, dans le texte que nous venons de lire, il dit il faut d'abord qu'il y ait l'apostasie. Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. Alléluia. L'apostasie est le signe précurseur de l'apparition de l'Antéchrist. Or, l'abandon de la foi, ce n'est pas pour le païen. C'est pour les gens qui sont dans l'église. C'est pourquoi la Bible dit, comment pouvez-vous être si insensés, ayant commencé en esprit, vous voulez finir dans la chair. Pourquoi? À cause de l'apostasie. L'apostasie est entrée dans l'église de la RDC. Il y a d'autres églises aujourd'hui. Vous ne pouvez plus parler de le divorce. Lorsque vous êtes invité, vous devez sélectionner le message que vous devez donner. Parce que dans cette église-là, on ne traite jamais le message de divorce. Vous savez pourquoi? Alléluia. Amen. Nous sommes tous à Kinshasa, non? Vous savez pourquoi? Et cela se passe dans l'église de Dieu. Personne ne dit quelque chose. Tout le monde accepte cela. On voit le pasteur se marier, divorcer, se remarier. Nous trouvons ça normal. Peu importe la raison. Je dis bien, peu importe la raison. Un sacrificateur. Un sacrificateur n'a pas le droit de faire cela. Parce qu'un sacrificateur n'est pas une personne. La Bible dit celui qui est monté, c'est celui qui est descendu. Il a emmené des captifs. Il les a montrés à Dieu, il les a présentés à Dieu. Et il les a donnés comme des dons. Nous ne sommes pas des personnes. Nous sommes des dons. Et un don ne fait pas sa propre volonté.
c'est de nous marier, de divorcer et de nous remarier. Peuple de Dieu, soyez intelligents. Soyez intelligents. On commence à l'église à nous parler des jeunes de 100 jours. Ça me fait pitié de voir les enfants de Dieu remplir le stade. On vous est enseigné. On vous parle de la vraie doctrine. J'ai donné l'exemple de ce brigand qui a été crucifié avec Jésus. Le premier personne à qui Jésus a dit tu seras aujourd'hui avec moi au paradis, c'était ce brigand-là. Ce brigand n'a pas eu le temps de confesser ses péchés. Et lorsque le Seigneur lui disait ces choses, on était encore sous la loi. Parce que la grâce n'était pas encore venue. Alléluia. Étant donné que la grâce n'était pas là, parce que le Saint-Esprit n'était pas encore descendu, cet homme a eu la grâce d'entrer au paradis sous la loi. Mais toi et moi, nous avons reçu la grâce de Dieu. Étant dans la grâce, nous vivons sous la grâce. Est-ce que pour que Dieu puisse répondre à ta prière, as-tu besoin de jeûner 100 jours? Ça me fait pitié. Je vois les serviteurs remplir le stade. Ça me fait pitié. Soyons intelligents. Alléluia. Aujourd'hui, on commence à nous parler que pour pouvoir être puissant spirituellement, tu dois sortir de ton corps. Mais dites-moi, quelle est la différence entre un sorcier qui sort de son corps la nuit et ce pasteur qui sort de son corps? Quelle est la différence? Et vous applaudissez, vous dites que c'est l'évangile du moment. Soyons intelligents. L'apostasie est entrée dans l'église. On commence à faire la sélection des messages à donner au peuple de Dieu. Je ne parle jamais de la prospérité. Parce que la prospérité, c'est l'acquis de chacun de nous. Rappelez-vous, le Seigneur a dit, le volant ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Mais moi, je suis venu. Donc je vous explique pourquoi je suis venu. Je ne suis pas venu pour autre chose. Je vous donne l'explication. Je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous soyez en abondance. Donc, la prospérité ne peut pas être un enseignement. C'est le droit de chacun de nous. Je ne peux pas prêcher ça. Venez, le Seigneur va... J'ai passé ici quelque part, j'ai vu un grand panneau, on a écrit CV d'amour. CV d'amour, convention de CV d'amour, je ne sais pas. Rassurez-vous, les gens partiront là-bas. Les gens qui partiront là-bas, ce sont les gens qui prient en langue. Mon peuple périt
faute de connaissance. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, on commence à tout vendre. L'église est devenue une entreprise pour vendre les choses. Tu veux me rencontrer, viens avec l'argent. Tu veux que je te bénisse, donne-moi l'argent. Que je te visite, donne-moi l'argent. Tout a un prix à l'église. Et tout le monde est d'accord. On accepte ça. Personne n'est contre ces choses. Parce que nous sommes à l'époque où l'apostasie est en train de marcher vers, en poussant l'homme impie à être visible, à paraître. Et je vais finir par vous parler de la marque de la bête. La marque de la bête, c'est un pacte qu'un homme signe avec le diable. La marque de la bête, ce n'est pas un chiffre qu'on va écrire sur le Jean 666. La marque de la bête, c'est quelque chose de spirituel qu'on va mettre sur le Jean. Quand Caïn avait tué son frère, Dieu a dit à Caïn, je mettrai une marque sur ton front, afin que celui qui te verra ne te tue pas. Lorsque Dieu, par le prophète Ézéchiel, a envoyé un ange qui était habillé en vêtements en lin pur blanc pour tuer les gens à Jérusalem, il a d'abord envoyé des anges afin que ces anges puissent marquer des gens, qui mettent des marques sur les gens qui ne se sont pas souillés, de manière à ce que lorsque cet ange entrera, qu'il tue les gens qui ne portent pas la marque. Et à Jérusalem, on n'a pas vu les gens avec un visage où il y avait marqué, je ne sais pas, si on dit le chiffre de Dieu c'est 7, on n'a pas vu les gens avec 777, il n'y en avait pas. C'est une marque spirituelle. Pourquoi on parle de la main droite? La main droite représente le pouvoir. La main droite représente le travail. La main droite représente l'autorité. La main droite représente la force. C'est-à-dire que lorsque tu signes ces pactes avec le diable, c'est-à-dire toute ton autorité, toute ta force, tout ça, tu le donnes pour l'œuvre du diable. Et l'œuvre du diable, comme je l'ai dit la fois passée, est résumée en 3 choses. Voler, détruire, tuer. 3 choses. Alors lorsque tu as la marque de la paix, toute ta force, toute ton autorité, tu vas le mettre en valeur pour permettre à ce que ces 3 choses puissent s'accomplir. Tuer, voler, détruire. Pourquoi le front? Le front, c'est l'intelligence, la connaissance. Le front, c'est le diplôme.
Et lorsque tu seras marqué de la marque de la bête, toute ton intelligence, tout ton savoir, tu vas le mettre en pratique pour permettre à ce que ces trois choses puissent s'accomplir: voler, tuer, détruire. C'est ça la marque de la bête. Et comment on acquiert la marque de la bête? Tel que nous recevons Jésus-Christ dans notre vie, il y a des sectes qu'on appelle la franc-maçonnerie, les Illuminati. Et là-bas, vous devez, tel que nous le faisons, vous devez recevoir le diable comme votre Seigneur. Et vous êtes obligés de pouvoir exécuter ces trois choses dont je vous ai dit tout à l'heure.